Si vous êtes en train d'utiliser une application sur le bureau de votre ordinateur et que vous n'êtes pas sur un navigateur Internet, vous pouvez tout de même communiquer avec vos différents amis à l'aide d'un client de messagerie instantanée que vous allez devoir installer directement sur votre ordinateur. Cela vous permettra de travailler au mieux et de faciliter la communication avec vos amis sans être pour autant sur Facebook. Pour cela, rendez-vous sur Facebook, puis utilisez l'affichage optimisé. L'affichage optimisé pour grand écran. Effectivement, j'ai ici la barre latérale qui est réduite. Si je désire avoir l'affichage optimisé, il me suffit d'agrandir la taille de ma fenêtre ou tout simplement, il me suffit de dézoomer à l'aide ici du zoom de mon navigateur. Cela me permettra donc d'accéder aux options avancées des discussions instantanées. C'est à partir de là que j'ai la possibilité de discuter à partir de mon ordinateur. Je choisis cette option-ci et vous êtes redirigé vers le téléchargement de Messenger pour Windows. Si vous disposez d'un Mac, vous allez retrouver Messenger pour Mac. Je choisis donc ici d'installer cette application. Dès que le fichier est téléchargé, j'ai la possibilité de l'exécuter, soit à partir de cette barre de téléchargement, soit à partir de l'emplacement de sauvegarde par défaut. D'ailleurs, certains navigateurs sauvegardent automatiquement le fichier, mais certains vont vous demander l'emplacement de sauvegarde. Choisissez alors l'emplacement de sauvegarde habituel ou sur votre bureau, et après l'installation, vous pourrez supprimer l'exécutable. Je sélectionne ici directement Facebook Messenger. Vous le voyez, l'installation débute et j'ai ici la barre de progression. Et automatiquement, vous le voyez, j'ai ici téléchargé Messenger. Et je suis d'ailleurs directement connecté. Certains ne seront pas directement connectés. Pour vous connecter, il vous suffira de sélectionner directement la zone d'identifiant, de saisir votre adresse email à cet endroit-ci. Je saisis donc ici Fanny Dubois 37@gmail.com. Puis j'appuie sur la touche tabulation et je saisis mon mot de passe. Je sélectionne ensuite Login et je retrouverai l'ensemble de mes amis et ceux qui sont en ligne. Ici, je retrouve Albert Moreau, Jackie Taylor et Léa Rousseau. Mais si je désire parler ici à Laurent Martin, il me suffira de cliquer à cet endroit-ci et j'ai la possibilité de chatter avec cette personne à partir de la fenêtre qui est apparue. Je peux fermer donc mon navigateur avec ma session Facebook et je peux travailler sur un document tout en discutant avec les différentes personnes. Dès qu'une personne me contactera, il me suffira d'afficher sa fenêtre à l'aide de la barre des menus. Vous recevrez également des notifications. Vous pourrez alors, à partir des notifications, répondre à la personne. Ici, je désire vous montrer que vous pouvez changer l'affichage pour Messenger. Si je sélectionne à nouveau Messenger, à partir de la barre des tâches, je peux retrouver des options avancées tout en bas. Vous avez également cette icône qui vous permet d'intégrer Messenger à votre bureau. Cela permettra d'avoir toujours cette fenêtre visible. Je vous montre. Si je clique à cet endroit-ci, j'intègre le volet de Facebook ici directement à mon bureau et j'ai réorganisé les différents documents ouverts. Je retrouve un affichage qui sera limité et je vais donc pouvoir à la fois retrouver mon document et à la fois la liste de mes contacts à partir d'ici. Vous reconnaissez dans cette interface la possibilité de retrouver les demandes d'ajout, ici il s'agit de vos différents messages et enfin des notifications. Un simple clic sur un lien vous permettra d'accéder à Facebook en ligne. Pour revenir sur un affichage traditionnel, il me suffira de cliquer à cet endroit-ci. À partir des options avancées, vous pouvez retrouver les paramètres avancés comme sur Facebook, désactiver la discussion instantanée, ce qui vous évitera d'être dérangé, et enfin, vous déconnecter pour vous connecter à un autre compte, par exemple. Sachez que Messenger est toujours disponible à partir de la zone de notification. Si je clique ici, je retrouve bien l'icône de Facebook Messenger. Un clic droit vous permettra de gérer les différentes options liées à cette application. Si vous voulez supprimer ici Facebook et quitter définitivement, il vous suffira de sélectionner Quitter dans le menu déroulant. Et je n'ai donc plus accès à Facebook à partir d'ici, mais je peux retrouver Facebook Messenger
en utilisant la page démarrer, la page d'accueil. Et si je saisis Facebook, je retrouve bien Facebook à cet endroit-ci. Il me suffit de cliquer dessus, comme pour toute application, sur mon ordinateur. Enfin, sachez que vous avez la possibilité d'installer votre compte Facebook sur d'autres clients de messagerie instantanée. Vous avez d'ailleurs une application native sur Windows 8. Si je sélectionne à nouveau ma page d'accueil à l'aide de cette touche accueil de mon clavier, je retrouve message qui apparaît à cet endroit-ci. Je sélectionne message et j'ai la possibilité d'installer les différents messages de Facebook. Il me suffit de sélectionner se reconnecter en haut à droite. Directement, je retrouverai la connexion à mon service. Si ce n'est pas le cas, cliquez ici sur Retour, vous avez la possibilité de vous connecter. Je clique en haut à droite sur Mon compte. Vous pouvez vérifier les paramètres ou ajouter tout simplement un nouveau compte en cliquant sur Ajouter. Et vous allez donc devoir saisir votre identifiant ainsi que votre mot de passe. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment utiliser Facebook sur des clients de messagerie instantanée.